La revue de presse culturelle, c'est maintenant, et c'est avec Frédéric Vion. Il n'est pas tout seul, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est accompagné de son garde du corps, Alex Gerpé, qui interviendra un peu plus tard. Je suis en absolue sécurité. Qui ça peut bien être? J'ai repris la gym. Schwarzenegger. On en reparlera tout à l'heure. Avec vous, Frédéric, on commence par une excellente idée dans le magazine Vogue. Après ce début d'année chargé, après la campagne électorale interminable, après la canicule et j'en passe, il fallait un peu de légèreté. Voici donc Vogue à colorier. C'est la dernière mode, vous savez, les albums à colorier pour les adultes, ça détend et ça vide l'esprit. C'est une espèce de yoga avec des crayons de couleur. Surtout, ce qui est intéressant dans cette version, c'est que les dessins sont superbes. Regardez, ça reprend des dessins de mode parus dans le magazine depuis 70 ans, donc ils sont très beaux. Vous voyez ici une robe Dior et une autre du couturier Jacques Haim des années 40-50. Vous voyez, il y a toutes les époques. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? M, on dit M. Ah bah oui, je suis de l'Est, alors j'ai tendance à dire Haim. Vous êtes près, Pardon, de la frontière. Mais nous, de ce côté-ci de la frontière... On dit pas Haim, d'accord, on dit M. On dit Jacques M. Jacques Haim? Moi, non, c'est pas ça. Dites donc, ça va? Non, c'est Jacques M. Beaucoup de modèles des années 50, également les années 80, comme ici du Pierre Cardin. Ça va, Pierre Cardin? Je on le dis dit bien. Cardine. Voilà. On dit Cardine. Mais en fait, il est d'origine italienne. C'est vrai que c'est Cardini. En 83, vous voyez à droite. Le dessinateur qui a repris les photos ou les dessins originaux et les a transformés en cette belle version noir et blanc s'appelle Marc-Antoine Coulon. Vous allez voir encore Catherine Deneuve, dessin adapté d'une photo de mode de 69. Superbe, hein? Ou bien à côté, c'est un modèle de Lagerfeld. Donc c'est un album à colorier pour les grandes personnes. Ou alors un livre d'art. Hein. Vous pouvez considérer que c'est très beau, vous le laissez comme ça, vous l'abîmez pas, vous le laissez sur votre... Ouais, non, c'est pas mal. Hors série donc de Vogue, toujours des costumes avec d'abord Arnold Schwarzenegger. Là, vous ne reprenez pas sur la prononciation de Schwarzenegger. Ouais. Avec une petite cape en velours et col bordé d'hermine en polyester. Comme ça. Ah, ça lui va bien, hein, en bas et à droite. La dame à côté de lui, c'est sa femme. C'est sa dame, oui, voilà. C'était à Libourne. Et donc, c'est dans Sud-Ouest. Une capitale mondiale, monsieur. Ah oui, tous les gens le centre du monde sont nés à Libourne. Vous vous rendez compte? Alors, il a été introduit dans la confrérie des vins de Bordeaux, nous dit Sud-Ouest. Il y a une thématique costume, je crois, puisque l'autre journal, vous voyez, c'est l'Humanité, qui nous parle du Centre national du costume, célèbre musée à Moulins dans l'Allier, qui expose tout l'été de très nombreuses pièces. Alors là, c'est pas une cape de confrérie du vin, c'est depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, de superbes costumes, soit portés par les gens riches de l'époque, soit portés sur les scènes, l'opéra, les théâtres à l'époque. L'exposition explique d'ailleurs comment ça influait les uns sur les autres. Les costumes d'opéra influençaient les gens riches, qui ensuite était imité par les gens du peuple. Donc c'est jusqu'en septembre à Moulins dans l'Allier et article dans l'Humanité. Et puis le Parisien, aujourd'hui en France, nous parle d'un couple lui aussi très élégant, Yves Montand et Simone Signoret, dont les souvenirs seront vendus aux enchères aujourd'hui à Drouot. Photos, lettres, meubles. Oui. On a montré d'ailleurs le détail de l'ensemble des objets et lettres qui seront présentés à la vente. Exactement. Ouais. Il y a aussi des bijoux de Simone Signoret, le bureau où travaillait Yves Montand. Sa machine à écrire. Donc c'est aujourd'hui à partir de 14h à Drouot. Je termine avec un peu d'images, d'abord de la télévision, puis de la peinture. En télé, Le Parisien toujours nous conseille ce soir un téléfilm sur Louise Michel, la révolutionnaire de la Commune de 1870, qui fut déportée jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Louise Michel, incarnée ce soir par Sylvie Testu à 20h55 sur France O. C'est parce qu'elle était déportée en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que c'est sur France O, la chaîne de l'Outre-mer. Enfin, pour la peinture, Le Figaro nous recommande d'aller à Aix-en-Provence admirer l'exposition Alfred Sisley, un des peintres impressionnistes, peut-être moins connu que les autres parce qu'on ne sait pas grand-chose de sa vie privée, il n'aimait pas beaucoup parler de lui. C'est pourtant un des principaux peintres de la fin du 19e siècle, proche de Monet. Article dans Le Figaro et exposition à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence jusqu'en octobre. Très bien cet endroit, d'ailleurs, où nous allons souvent. Ah oui. Très belles expositions à l'hôtel de Caumont.